Salut tout le monde, c'est Théo de la chaîne Devistorm. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la construction du robot animatronique. Alors comme vous pouvez le voir ici, ça a bien avancé. Et on se retrouve juste après le générique pour voir comment j'en suis arrivé à là. Pour la suite de ce projet, j'allais devoir visser les pièces entre elles. Et pour ça j'ai commandé des inserts. Comme vous pouvez voir sur cette image, il y en a 100 dans ce paquet, ça suffira largement. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est une petite pièce cylindrique qu'on met dans une impression 3D par exemple, et qui a un filetage à l'intérieur, donc qui permet de visser une vis. On peut aussi visser directement dans du plastique, mais ça tiendra pas très bien, alors que là, puisque la pièce est en métal, ça tiendra plutôt bien. Bien sûr, la taille des trous que j'avais fait dans le support pour les yeux du robot n'allait pas. J'ai donc fait une petite pièce de test pour être sûr de ne pas me tromper, avec deux différentes dimensions, et là on peut voir que la plus petite c'est celle qui convenait le mieux. J'ai alors pris la décision de redesigner le support pour les yeux du robot. Les trous pour les inserts sont plus grands, j'ai surélevé les yeux, laissé plus de place pour les servomoteurs parce que j'avais dû poncer l'ancienne pièce pour qu'ils passent. Et j'ai aussi agrandi les trous pour les vis des servomoteurs. Pour ça j'ai aussi fait une pièce de test pour voir quel diamètre convenait le mieux, et j'ai ensuite imprimé la pièce. Une fois la pièce imprimée, j'ai mis les inserts dedans, j'ai ajouté le servomoteur, j'ai remis les yeux et les fils de fer, puis j'ai imprimé les autres pièces. Après ça, j'ai imprimé la bouche. Les trous sur le côté droit de la bouche servent à mettre le fil de fer pour ouvrir et fermer la bouche. J'ai imprimé les deux joues du robot, sur lesquelles seront fixées la bouche, et deux pièces qui servent à maintenir les deux côtés de la tête liés. Voilà, c'est tout pour les explications, je vous laisse maintenant avec des vidéos que j'ai faites. Désolé pour le bruit de fond, c'est l'imprimante qui tourne. Donc voilà, ça c'est la tige, donc il y en aura deux qui vont maintenir les deux côtés de la tête ensemble pour pas que ça bouge. Donc avec ça il faut des vis M3. Donc ce paquet m'a coûté 10 € à peu près. Ce paquet là coûte 3 € à peu près, donc j'ai 60 vis, des vis M3 justement. Et elles sont fournies avec des boulons pour bloquer la vis. Du coup je vais devoir mettre là-dedans un insert de chaque côté. Voilà, une fois les inserts mis, ça fait ça. Et donc ensuite on peut prendre une vis. Donc là j'ai pas utilisé de boulon pour cette pièce, mais voilà. Donc là on imagine que qu'entre la vis et cette pièce il y aura un autre morceau de plastique. Maintenant je vais vous montrer de façon détaillée le résultat final. Ici on a le support des yeux qui a été complètement réimprimé. Donc on peut voir ici que les yeux sont un petit peu surélevés, juste pour laisser la place ici à une vis si jamais on venait à mettre quelque chose. Donc voilà, d'ailleurs c'est pour ça qu'ici il n'y a rien qui est vissé, c'est au cas où ça peut me servir. Je pense aussi que dans une future version j'améliorerai ça pour que les yeux ne puissent pas s'enlever. On peut voir qu'il y a largement la place pour les servomoteurs. Ici on peut voir la jonction entre la joue droite et le support des yeux. On voit les vis qui passent ici et qui sont reliées au boulon de l'autre côté. La partie supérieure de la bouche est fixe et la partie inférieure bouge, et elle est reliée du coup à un fil de fer qui est relié à ce servomoteur qui est placé au milieu de la tête. Et chaque câble part ici derrière au niveau du cou. Ici j'ai mis des emplacements pour mettre des inserts parce qu'après il y aura un système avec des roulements à billes pour lui faire lever et baisser la tête. Mais ça on verra dans la prochaine vidéo. Je vais vous laisser sur des plans détaillés du fonctionnement du robot, et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut.